Bonjour, que la paix soit sur vous. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir nos notifications. Bonjour, que la paix soit sur vous. Cette vidéo ne va pas plaire à certains, notamment aux catholiques qui suivent notre chaîne YouTube. Et je souhaite le redire, notre but n'est pas de choquer les catholiques, de les blesser ou autre, mais tout simplement de répondre aux mensonges de certains catholiques islamophobes. Il est normal de vouloir y répondre, surtout lorsque certains catholiques islamophobes vont nous dire « l'islam est une religion légaliste, une religion dure, il n'y a pas de relation avec Dieu », alors que le catholicisme serait une religion d'amour, avec une relation personnelle avec Dieu, et les catholiques vivraient dans la sérénité, alors que les musulmans vivraient dans la peur. C'est un discours qui est souvent développé par certains missionnaires catholiques auprès des musulmans, notamment le Forum Jésus le Messie et bien d'autres organisations qui travaillent dans le but de convertir les musulmans au catholicisme. En soi, le fait qu'ils souhaitent convertir les musulmans au catholicisme n'est pas incohérent, puisqu'ils pensent que le catholicisme est vrai. Tout comme moi, je crois profondément que l'islam est vrai, donc je souhaite convertir les catholiques, les chrétiens à l'islam. Je souhaite en tout cas les y aider. Je souhaite les appeler à l'islam. Donc honnêtement, on ne peut pas leur reprocher ça sur le principe. Cependant qu'ils arrêtent d'utiliser des arguments qui sont en contradiction claire et nette avec l'enseignement de l'Église catholique. Donc si on les écoute, oui, l'islam serait une religion de peur, les musulmans seraient dans la peur, alors que les catholiques seraient dans la joie. C'est-à-dire qu'on a la vie éternelle, elle est là, elle descend. Depuis le jour de notre baptême, on est des sauvés. Voilà, c'est ça, tu vois, et c'est ce qui va me donner, c'est ce que je lui dis, tu sais, c'est ce qui va me donner la paix intérieure. Et vous voyez, il y a deux écueils dans lesquels est l'islam, ou la personne musulmane, excusez-moi, il faut bien faire la différence. Et quand j'ai vu les questions tout à l'heure, j'ai vu qu'en fin de compte, on se pose beaucoup de questions parce qu'on confond toujours islam et musulman. Il faut séparer complètement les deux. C'est-à-dire qu'il y a la personne et puis il y a l'islam de l'autre. Et puis quand il vous dit des choses un petit peu édulcorées, faut dire c'est pas ça, c'est l'islam. L'islam, c'est pas ça. Tu n'es plus musulman quand tu dis ça. Quand tu dis Dieu est amour, tu n'es plus musulman. Voilà. Et il y en a qui vous disent ça. Et donc, si vous voulez, moi je suis sûr du salut qui m'est donné, et c'est la paix, ça va me donner cette paix. Et l'écueil dans l'islam, c'est qu'il est toujours dans la personne musulmane, excusez-moi, c'est qu'il est toujours dans l'angoisse de l'enfer. Et quand il se met à prier, il dit peut-être que ça va me sortir, en tout cas je vais peut-être éviter l'enfer. Mais alors que pour nous, si on va à la messe, si on va à l'oraison, si on va à la confession, c'est avec joie, c'est un appel du cœur. Même la confession, c'est avec joie. Sauf qu'ils oublient un aspect très important et particulièrement choquant, surtout du point de vue musulman, de l'enseignement catholique. C'est qu'au bas mot, dans l'Église catholique, les enfants non baptisés ne sont pas assurés de leur salut, ne sont pas assurés d'aller au paradis. Jusqu'à aujourd'hui encore, le catéchisme de l'Église catholique ne peut dire que la chose suivante. Par rapport aux enfants qui n'ont pas reçu le baptême, l'Église ne peut que les confier à la miséricorde de Dieu. Donc c'est une espérance. Et là, l'Église parle d'enfants, de bébés nés dans des familles catholiques. Mais il n'y a aucune certitude pour les parents. Et encore, les théologiens catholiques ont beaucoup évolué sur le sujet. Auparavant, comme j'en avais parlé, il y avait la théorie des limbes, donc qui disait que les enfants non baptisés ne vont ni au paradis ni en enfer, mais auront une sorte de bonheur naturel, bien entendu sans leurs parents. Donc les parents qui ont vu leur enfant mourir sans les avoir baptisés savent dès à présent qu'ils ne vivront pas l'éternité avec eux. Et certains parents désespérés ont essayé de prier pour un répit, donc en posant leur bébé mort sur l'autel, de prier pour un répit pour que l'enfant puisse être ressuscité pendant quelque temps et puisse être par la suite baptisé. Certains, comme Augustin, avaient une opinion bien plus dure que les limbes, puisque les limbes, au moins dans les limbes, ils ne souffriront pas de l'enfer. Ils vivront simplement ce que les théologiens catholiques appellent un bonheur naturel. Donc une sorte de bonheur, mais sans la vision béatifique, sans la vision de Dieu. Lui, Augustin, va plus loin et dit que les bébés non baptisés vont en enfer. Au niveau le moins dur de l'enfer, certes, mais ils vont en enfer quand même. Certains pourraient penser que ce ne sont que des discussions théologiques qui n'ont intéressé que les théologiens, qui n'ont pas eu d'impact sur les catholiques. Sauf que, comme je l'ai expliqué, certains parents mettaient leur enfant, leur bébé sur l'autel en espérant un répit, en espérant que leurs enfants soient ressuscités juste le temps de les baptiser. Cela a créé du désespoir chez beaucoup de parents et en crée encore aujourd'hui chez deux groupes de personnes. Certains catholiques traditionnalistes, rattachés ou non à l'église catholique conciliaire,
Ça dépend et c'est un sujet très compliqué. On peut le voir avec cet extrait où cette dame, et j'ai rien du tout contre ces gens, c'est sûrement des personnes très sympathiques et en tout cas qui ont une moralité que je respecte en tant que musulman, puisqu'ils prônent la famille traditionnelle. On voit que ces paroissiens de l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, on voit leur attitude par rapport au baptême. La mère est rassurée d'avoir baptisé son bébé. Donc elle a un doute sur le salut de son bébé s'il n'est pas baptisé et si, imaginons, par la suite, il meurt à un jeune âge, ce qui arrive parfois encore aujourd'hui malheureusement. Ce qui distingue les traditionalistes des autres catholiques, dans leur pratique, c'est aussi l'omniprésence de la lutte contre le démon, la tentation. À Paris, devant l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, on retrouve Bénédicte, Hervé et leurs 11 enfants. Col Claudine et Veston, mais cette fois c'est pour le baptême du petit dernier, Vendrille. L'enfant qui n'est pas baptisé est un peu sous l'influence du démon puisqu'il est marqué du péché originel. Ce péché originel qui est le péché de la nature humaine. Sort de cet enfant l'esprit impur et cède la place à l'Esprit Saint. Chez les traditionalistes, le prêtre commence par cette cérémonie d'exorcisme, abandonnée par l'Église d'aujourd'hui. Vendrille, voulez-vous être baptisé? Oui, je le veux. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. La vie du chrétien sera un combat contre les tentations du démon, contre nos propres faiblesses, et de manière... Vendrille n'a que 7 jours, mais à chaque naissance, le baptême est une priorité pour Bénédicte. Je suis beaucoup moins stressée. Non, mais je me dis, s'il lui arrivait quoi que ce soit, voilà, il va au ciel directement, c'est un petit saint. Ouais. C'est toujours... Donc on va le consacrer à la Sainte Vierge. Donc on voit le soulagement de cette mère. Mais ce soulagement n'est rien face à une deuxième catégorie, qui sont en fait les cédévacantistes, qui croient que le siège de Rome est vacant. J'avais déjà parlé d'un groupe cédévacantiste, d'un blog qui s'appelle Fidépost, et qui a répondu en partie à ma vidéo, et je vais lui répondre prochainement si Dieu le veut. Mais croyez-le ou non, Fidépost, et même Radio Regina dont je vous ai déjà parlé précédemment, vous n'avez rien vu. Car à côté, vous avez un autre groupe qui s'appelle le Monastère de la Sainte Famille, qui eux considèrent des gens comme Radio Regina et Fidépost comme des sortes de protestants, comme des libéraux, comme des réformistes. Donc c'est pour vous dire le niveau de ce genre de groupe comme le Monastère de la Sainte Famille, et ils partagent une histoire, donc un témoignage d'une femme qui est totalement soulagée parce que son bébé, bien qu'il soit mort après la naissance, a pu être baptisé. Voici un courriel que reçut le monastère de la Très Sainte Famille, le 11 mai 2014. Chers frères, mon mari et moi savons et approuvons les informations que vous donnez, et je veux vous remercier de rendre accessibles les vérités au sujet de ce qu'enseigne et prêche réellement l'Église catholique, spécialement à propos du baptême. L'automne dernier, j'étais devenue enceinte pour la 11e fois, et peu de temps après avoir découvert que j'étais enceinte, j'ai commencé à perdre du sang de façon importante. J'ai cru avoir perdu le bébé, mais j'avais tort. J'ai commencé par offrir notre chapelet quotidien dans l'intention que Dieu puisse accorder à mon enfant de vivre suffisamment longtemps pour naître et être baptisé, sachant à quel point le baptême est important. Peu après, mes saignements et mes crampes cessèrent, et je crus que notre nouvel enfant grandissait et se développait normalement. Début avril, nous avons découvert que notre bébé avait une malformation cardiaque fatale. Son cœur était devenu si gros qu'il n'y avait plus de place pour que ses poumons se développent normalement. J'ai renouvelé mes requêtes, cette fois invoquant Jésus, Marie, ainsi que Joseph, demandant à Dieu que mon bébé puisse naître en vie, afin d'avoir la possibilité d'être baptisé. Nos prières ont été répondues le week-end dernier, avec notre nouveau fils, Matthew George Roy, né le matin du 10 mai. Mon mari le baptisa immédiatement, et juste après le baptême, l'infirmière me dit que son cœur venait de lâcher. Regardant notre fils, en sachant combien son cœur était mal au point, et qu'il n'avait pour ainsi dire aucun tissu pulmonaire pour respirer avec, ce fut un miracle qu'il ne mourut pas avant de naître. Aussi bien le docteur que l'infirmière m'ont dit que son cœur battait au moment de son baptême. Dieu l'a gardé en vie jusqu'à ce qu'il soit baptisé, puis il l'emmena au paradis. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas d'enseigner et dire aux gens l'importance extrême du baptême d'eau, car si le désir était suffisant pour obtenir la vie éternelle, Dieu aurait pris notre fils l'hiver dernier. Vos vidéos et audios sont un changement des plus bienvenus, contrairement à la daube qu'on nous présente généralement à la radio, à la télé ou sur l'ordinateur. J'ai hâte d'écouter vos anciens vidéos et audios. Que Dieu vous bénisse maintenant et toujours. Brenda Roy.
Donc lorsque certains catholiques islamophobes vont dire sur notre religion que l'islam est une religion rigoriste, est une religion légaliste, qu'est-ce qu'il y a de plus légaliste que cette fixation que je trouve malsaine sur le baptême? Tant que l'eau n'a pas touché le bébé, l'eau du baptême, l'enfant, on n'est pas sûr qu'il aille au paradis. J'essaye de comprendre, moi en tant que musulman, ça me choque profondément parce que l'islam dit l'inverse. En fait, dans leur logique, Dieu s'intéresserait au rituel avant tout, avant le cœur et avant l'intention, avant le reste. Et en fait, c'est assez cohérent par rapport à leur doctrine du péché originel, puisque le bébé est né dans le péché et que donc il porte en lui une part du péché originel dans la théologie catholique. Ce qui est très choquant et ce qui est en contradiction totale avec la théologie islamique, puisque comme nous l'enseigne l'islam, un enfant naît sur l'islam, un bébé naît sur l'islam, et c'est ensuite que ses parents, que la société va corrompre sa nature originelle, mais sa nature originelle est bonne de base, ce qui est vraiment en contradiction avec le catholicisme qui nous dit l'inverse. Et on voit que ça a des conséquences, ce ne sont pas des discussions de théologiens, ce ne sont pas des discussions de théologiens sur des petits détails ou autres, ce sont des discussions théologiques sur cette question qui ont chagriné, qui ont brisé le cœur de milliers, moi je dirais même de millions de parents catholiques qui ont perdu leurs enfants en bas âge. Et surtout, il faut savoir qu'à l'époque, malheureusement, les enfants mouraient très jeunes. Il y avait beaucoup plus d'enfants aujourd'hui qui mouraient en bas âge, ce qui était une tragédie pour ces personnes. En plus, pour rajouter à cette tragédie, il y a l'enseignement flou, ambigu de l'Église catholique à travers les âges sur ce sujet. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.